C'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur également. Particulièrement à cœur et je ne peux pas éviter de faire le lien avec la question qui est posée ce soir, Éric, par rapport à ce que Hakan Marty nous a dit. Le lien, je le ferai en imaginant dramatiquement et en pensant aux souffrances de ceux qui, par un confinement obligé, se retrouvent enfermés dans un contexte de violence, de bafouement des valeurs les plus élémentaires, d'humiliation, de torture parfois, de sévices. Et je me dis que le confinement, s'il faut l'éviter, c'est aussi et surtout pour cela. Même pour je pense à ces enfants, je pense aux femmes battues. On sait qu'il y a 65% de recrudescence de femmes battues. On aura une invitée qui on y viendra ce soir. Oui. Mais là, on parle des enfants. Et moi, c'est vrai que cette cause des enfants maltraités, abusés, et il y a un fait d'actualité, malheureusement, qui a ramené ça au cœur de l'actualité avec la fille de Bernard Kouchner qui a écrit un ouvrage et qui a expliqué comment son frère jumeau était abusé par son beau-père. Je trouve que notre société, elle n'est pas assez vigilante sur ces sujets. Et je vais même plus loin. Ce n'est pas provocateur ce que je vais dire. Il y a une forme de tolérance. Une tolérance, une forme d'intelligentsia, une forme d'élite qui se permet des choses qui sont inacceptables, qui sont inhumaines, qui sont scandaleuses, lamentables, dans un contexte d'impunité, de connivence, de complicité. Moi, s'il y a un combat, j'en ai mené beaucoup dans ma vie contre les discriminations et autres, que j'aurais envie de mener au cours des années futures, c'est ce combat pour ces enfants-là. Parce que je considère qu'à un moment donné, libérer la parole, c'est aussi les libérer. C'est aussi faire en sorte qu'ils ne soient pas sous le joug, je dirais, d'adultes qui les abusent, d'adultes en qui ils devraient avoir confiance, d'adultes qui devraient leur donner la confiance, l'amour, la bienveillance, l'attention. Et on ne s'en rend même pas compte quand on est né avec tout ça. Quand on est né avec des grands-mères, des tantes, des oncles, des parents qui vous donnent l'amour, qui vous donnent la confiance, qui vous regardent avec les yeux de la bienveillance, les yeux de la protection. Quand on a des enfants qui subissent ça, on ne se rend pas compte, je dirais, le fardeau qu'ils ont. Et je crois que notre société ne se mobilise pas assez. Il faut que nous soyons beaucoup plus durs sur le plan judiciaire. Il faut que nous libérions la parole. Il faut que nous soyons intransigeants, sans pitié, face à ces intellectuels qui viennent sur les plateaux télé nous expliquer qu'ils ont touché des gamins de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, que ce n'était pas si grave. C'est une honte. Je pense que notre société a intérêt à avoir plus de sévérité contre cela et faire en sorte que nous puissions nous mobiliser tous. Et ce témoignage-là, ce soir, m'amène à dire le confinement, non, pour cela, parce que ce sont des souffrances invisibles, silencieuses, dramatiques. Je rappelle que la dernière émission de l'année dernière, nous avions reçu Carl Zéro qui mène un combat très exemplaire. Et voilà, qui s'appelle 1 sur 5, un enfant européen sur 5 serait victime de sévices. Donc je renvoie vers le remarquable travail que fait Carl Zéro. Mais Hakan Marty, est-ce que s'il y avait eu un confinement à l'époque où vous étiez ce gamin maltraité, quel aurait été votre sort? Ça aurait été encore pire, non? Parce que là, apparemment, vous parliez tout à l'heure de l'école quand même comme d'une soupape, comme d'une liberté, comme d'une évasion quasiment. Ouais. Je pense que ça aurait été très difficile. Et là, je vais faire un transfert par rapport à aujourd'hui, comment je vois les choses en tant que personne lambda et en tant que professionnel. Là où je suis inquiet s'il y a un troisième confinement, c'est que les familles qui ont déjà des difficultés vont se retrouver isolées et donc sans accompagnement de travailleurs sociaux ou même ceux qui n'en ont pas vont reproduire des schémas de violence qui ont déjà pu se passer au premier confinement. On l'a vu, il y a énormément de situations qui ont explosé et le 119 a eu énormément d'appels sur le premier confinement. Aujourd'hui, moi, je vois... Il faut les rappeler, ces numéros de téléphone, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. 119. 119, c'est ça. Anonyme. Oui, on peut parler vraiment sans avoir peur à ce numéro de téléphone. C'est-à-dire que si on confine et qu'on ferme les écoles, les collèges, donc les enfants qui ont une possibilité d'exprimer quelque chose ou justement de sortir de ce quotidien ne pourront plus s'exprimer. Toutes les associations sportives qui s'arrêtent, du coup, ces éducateurs qui sont présents pour eux, ils seront plus là pour ces enfants. Et donc, on va avoir des situations qui vont être de plus en plus catastrophiques. En termes de structures qui accueillent sur des internats, on l'a vu sur le premier confinement, on a énormément de travailleurs sociaux qui ont été
en arrêt, qui n'ont pas pu travailler. Donc ça a été aussi une non-préparation des politiques sociales par rapport à cette situation. Et ils ont mis énormément de temps à mettre des choses en place. Et c'est des associations ou alors des bénévoles ou des gens qui justement militent pour la protection de l'enfance qui ont proposé des choses sur les réseaux sociaux pour essayer de faire avancer les choses. Donc je suis assez inquiet. Et là, dans mon travail aujourd'hui, je suis éducateur spécialisé en AEMO, c'est Action éducative en milieu ouvert. Donc on travaille directement chez les familles où il y a une notion de danger. Et on peut voir juste sur notre structure où on a énormément de situations en attente et des situations qui datent de l'année dernière. Donc c'est-à-dire que depuis l'année dernière, on laisse des enfants qui ont été justement en situation de danger, où il y a eu des appels qui ont été faits. Et on ne peut pas se saisir de ces problématiques-là. Moi, j'ai 30 mineurs à ma charge, tout comme mon équipe, qui travaille vraiment bien. D'ailleurs, je leur passe un petit coucou. Mais on n'a pas assez de moyens pour assumer tout ça. Et c'est ce qui m'inquiète, parce qu'on a des travailleurs sociaux qui sont essoufflés, on a un métier qui n'est pas assez reconnu, malheureusement, qui est sous-payé, et on a des politiques sociales qui, aujourd'hui, font de la com'.